Dans ce bordel, à la Riviera du Levant et à l'OTSI, l'Office de tourisme intercommunal, avec plus de 1,5 million d'euros perdus entre Lanscano, la Dacia et certainement l'îlet du Gosier. C'est exactement ce que nous entendons dans toutes nos rencontres citoyennes depuis un certain temps. Moun Gosier, bonjour. Il faut l'entendre de la part de la population du Gosier. Tous les politiques sont des incompétents, tous les politiques sont irresponsables, ce sont tous des magouilleurs, yoka fait un clientélisme et yoka priva un qui affaires. Moun Gosier se doit de l'entendre et c'est la raison pour laquelle à Moun Gosier, nous avons décidé de prendre une initiative que nous appelons le zéro pointé. D'autant plus que nous sommes confortés dans cette démarche, puisque cette semaine même, Guadeloupe Première vient donner raison à la population du Gosier en disant, selon une enquête, la Guadeloupe est le département le plus corrompu de France. Il y a là un vrai souci. À un moment donné, il faut dire, bon, on arrête, stop et on met un peu d'ordre dans la maison. Et Moun Gosier veut faire partie de ceux qui proposent de mettre un peu d'ordre dans la maison par une exigence et des engagements. Alors, nous allons laisser le président de la CARL et ses amis dans leur petite boutique, faire leurs petites affaires, dans leurs petits coins, et bien entendu, ils vont continuer à nous dire qu'ils ne savent absolument rien. Alors, quand je parle à Moun Gosier d'exigence et d'engagement, ce sont des points très précis. Il faut absolument une rupture morale avec les pratiques anciennes. Quelle est cette exigence? Le zéro pointé. Zéro incompétence, zéro corruption, zéro détournement de fonds publics. Car effectivement, vous le savez mes amis, puisque vous le dites, l'incompétence entraîne des zones d'ombre. Ces zones d'ombre vont directement vers la corruption et la corruption aboutit toujours à des détournements de fonds publics. Donc, il ne faut absolument pas être dans la situation où l'incompétence entraîne la trahison de la population, et c'est cette trahison que la population semble faire participer et nous communiquer. Donc, il faut absolument réagir. Je me répète, zéro incompétence, zéro corruption et zéro détournement de fonds. Et pour cela, il faut des engagements forts. C'est la raison pour laquelle Moun Gosier propose une quinzaine d'engagements qui obligent toutes les équipes, soyons bienveillants, toutes les équipes qui veulent aller aux élections, en particulier dans notre commune Le Gosier, mais aussi dans toutes les communes de la Guadeloupe, toutes ces équipes puissent, je dirais, être porteurs d'un message commun d'engagement vis-à-vis de la population, parce qu'il y a des hommes politiques honnêtes, il faut le dire, et surtout, la nouvelle race d'hommes politiques, la nouvelle race de femmes politiques doit avoir chevillé au corps l'honnêteté, l'intégrité et la transparence. Et parmi ces 15 engagements, il est normal de le dire, c'est tout clair. Il faut que les élus se forment, c'est un engagement fort. Il faut aussi que tous les élus qui sont frappés d'une clause de justice ne soient pas dans une équipe municipale, ne soient pas dans une équipe politique. Les élus qui ont participé à des détournements de fonds n'ont pas à être dans une équipe municipale, car nous devons être exemplaires. Et nous faisons cette proposition, le zéro pointé. Zéro incompétence, zéro corruption, zéro détournement de fonds. Et parce que nous sommes bienveillants, et nous le sommes, nous disons à toutes les équipes, participez à la réflexion, modifiez, amplifiez, donnez d'autres éléments complémentaires, mais il faut que la population de notre commune, et au-delà de la population de la commune du Gosier, que toute la population de la Guadeloupe reprenne confiance en disant cela et celle-là. Ils s'engagent dans l'intérêt de notre commune. Donc je crois cette charte de valeurs et d'éthique peut être un point central, un point important pour retrouver la confiance des citoyens et bien entendu que ces citoyens aillent voter en âme et conscience. Il est à mon sens important de pouvoir le souligner car nous disons cette charte doit aussi dépasser les limites du Gosier. Et ça va être un bon moyen pour le Gosier de montrer aux autres communes, nous avons connu des moments difficiles, mais nous pouvons être porteurs d'un discours avec des valeurs et de l'éthique.
Et je pense que c'est ça la vertu première de notre commune, le Gosier. Transparence, intégrité, exemplarité. Moun Gosier, bon week-end à tous.